Bonjour à toute la communauté, nous sommes donc ici dans notre émission. Nous sommes aussi en train de diffuser le même shiur sur nos ondes, dans notre site, avec l'aide de Hachem Barach. Je remercie d'abord toutes les personnes qui nous écoutent et qui prennent goût pour, pas seulement de profiter eux, mais de diffuser la Torah, de partager la Torah, qui est à mon sens le tikkun de la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Nous sommes dans cette période tragique, mais en même temps, nous avons puisé de ces semaines-là, à partir de la fête de Pessah, et Be'ezat Hashem, jusqu'à Shavuot, et au milieu, l'Ag BaOmer, c'est-à-dire cette journée exceptionnelle du Tanha Elahi, le grand maître docteur de la Mishnah, le grand luminaire, Rabbi Shimon Bar Yochai. Nous allons continuer avec l'aide de Hachem d'apprendre de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme nous l'avons fait dans tous nos cours. Et Be'ezat Hachem, on va essayer de tirer des conclusions en relation, bien sûr, avec la paracha de la semaine, Behar. Behar, c'est-à-dire la montagne de Sinaï. Dans cette péricope, il y a plusieurs mitzvot de la Torah. Et lorsqu'on réfléchit bien, le point essentiel des mitzvot qui sont prescrites dans la paracha de Behar, c'est notamment la diminution des intérêts personnels que l'homme est attaché dans son âme, attaché dans son sang, dans son suif, dans sa graisse. L'homme est attaché à tous ses biens. Et la Torah va lui recommander de faire très attention à ça pour qu'il puisse s'élever au rang de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Moshe Rabbeinu alav shalom, des Avot HaKedoshim, des patriarches. Comme il est dit dans le Talmud, Hayav Adam Lomar, un homme est obligé de dire Matai yagi'u ma'asai, quand est-ce que arriveront mes actes, les Maaseh Avotai, aux actes de mes ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire, c'est possible. Mais, bien sûr, on ne peut pas atteindre les mêmes degrés, et surtout, les Neshamot, les âmes que possédaient les Avot, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, sont très 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 loin de nous, mais nous pouvons avoir en miniature leur acte, c'est-à-dire la kedusha de leur acte. Et avoir la kedusha de leur acte, il faille se bonifier à l'intérieur de nous-mêmes. Pour se bonifier à l'intérieur de nous-mêmes, la Torah nous demande quelque chose d'extraordinaire dans Parashat Behar. Elle nous demande comme ça. Vaidaber Adonai el Moshe behar Sinaï lemor. Et Hachem a parlé à Moshe au mont Sinaï en disant, Daber el Béni Israël, parle au Béni Israël. Il parle à tout le monde. Amata alehem, tu leur diras. Tu leur diras bien sûr, toujours, Amarta, Amira, c'est la douceur. C'est de parler en douceur. Parce que quand on veut demander quelque chose au Ben Israël, et quelque chose qui dépasse sa nature, car il est très attaché au Homer, il est très attaché à la matérialité, et surtout à ses biens, et surtout lorsqu'il a travaillé pour avoir ça, c'est très difficile de lui demander de se décrocher de ça, de se détacher de cela. Alors il lui dit, s'il te plaît, dis-leur, ve'amarta alehem, dis-leur, s'il te plaît. Kitavo ou el haaretz, lorsque vous viendrez à la terre d'Israël, asher ani noten lachem, que je vais vous donner, ve'shavta haaretz shabbat ladonai, sachez que la terre se reposera un Shabbat, une semaine, pour Akadosh Baruch. Shesh shanim tizra sadecha, 6 années tu sèmeras ton champ, ve'shesh shanim tizmor karmecha, et 6 années tu vendangeras ton vignoble, ve'asafta et tevuata, tu récolteras ta semence, la récolte. Ubashana shevi'it, la 7e année, Shabbat Shabbaton yela haaretz. Alors, ça sera un repos complet, l'Hachem. Pour la terre, Shabbat l'Hachem. Ça sera un Shabbat pour Hachem
c'est-à-dire un repos pour Hachem, c'est-à-dire au nom de Hachem, Sadecha lotizra, ton champ tu sèmeras pas, Karmecha, ton vignoble, tu ne vendangeras pas, etc., etc. Et la Torah, bien sûr, nous dit des choses extraordinaires. Tu compteras les 7 années, 7 semaines. Comment on fait? Ve'ayu lecha, seront pour toi, yémé, les jours, Sheva, 7 shabbetot hashanim, 7 années, Tesha ve'arba'im shana, les 49 années. Et après, il fallait sonner le chauffard pour que puisse déclarer le jour de Kippour et la 50e année qui doit être sanctifiée. Et Akadosh Baruch Hu nous dit quelque chose d'extraordinaire. Une fois atteint la 50e année, Ukratem deror ba'aretz, et vous transmettrez par cette loi de la 50e année la liberté de la terre. Les chol yoshvea, pour tous ses habitants. Yovel hi, c'est l'année du jubilé, c'est-à-dire la joie, parce qu'elle est l'année qui est l'essence même de la héroute, à savoir de la liberté de tout. Les shavten ish el ahuzato, chacun reviendra à sa terre, et ish el mishpachto tashuvu, et chacun à sa famille reviendra. Morav Rabotai, cette péricope, elle est très intéressante parce que d'abord la première question que Rashi, au nom du Midrash, va poser, je cite, cette mitzvah, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Har Sinaï, c'est la mitzvah d'abandonner la 7e année de la Shemitah, la terre, pour que toute personne puisse rentrer, se servir dans ton champ, alors qu'il est extrêmement difficile de laisser son champ, surtout si l'on actionne ce que nous disent nos sages dans le Talmud, Baba Kama ou Baba Metsia, Tov, Kav Shelo, Mitishaav, Kabin Shel Havero. Une personne est attachée à 1 kilo de ses fruits qu'il a semés, qu'il a labourés, qu'il a arrosés. Il est tellement attaché à cela, mieux que 10 kilos de son prochain. Cela veut dire, la Torah ici nous enseigne qu'il nous faut abandonner même le labeur, même faire une sirut nefesh complètement pour ce que tu possèdes. Ça, c'est quelque chose de très difficile. Très très difficile d'abandonner ça. Alors cette halakha demande Rashi, voici que toutes les mitzvot de la Torah ont été dites à Sinaï, à Moshe Rabbeinu, 40 jours et 40 nuits. Et là, pourquoi alors citer ici, au sujet de la mitzvah d'abandonner son champ la 7e année, il est marqué Behar Sinaï, particulièrement ici, dans cette mitzvah. Et la réponse de nos sages, Mashmita ne emru klalotea pratea v'yuktea ben Sinaï, de la même façon que la Shemitah, cette loi, elle a été dite par tous ses principes, tous ses détails, avec minutie à Har Sinaï. La même chose, toutes les mitzvot que la Torah nous propose, nous recommande, elles ont été dites par leurs détails à Moshe Rabbeinu. Car chez nous, il y a Betorat Kohanim, cette loi de la Shemitah, cette réponse, pourquoi la Shemitah a été dite dans ces détails à Har Sinaï, et on apprend de là que toutes les mitzvot de la Torah ont été dites dans leurs détails, elle est écrite dans Torah de Kohanim. Qui a écrit Torah de Kohanim? Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui a écrit Torah de Kohanim, et cette réponse, elle est tellement belle, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de Har Sinaï en fait? La question est, pourquoi la loi de Har Sinaï, je demande sur Torah de Kohanim, elle a été explicitée à Moshe Rabbeinu dans ses moindres détails? Pourquoi? Et c'est de là, parce que Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu, lui a expliqué que cette loi elle est tellement importante qu'il faille apprendre de toutes les mitzvot de la Torah de halacha
des Moshe Missinaï, de la loi de la Shemitah. Qu'est-ce qui nous enseigne ça? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Je voulais, avec l'aide de Hachem, avant de commencer mon shiur, il est marqué ici, vous sanctifierez la 50e année, et vous publierez la liberté dans la terre, les Chol Yoshveha, à tous ses habitants. Yovelhi, c'est donc le jubilé. C'est un Shabbat pour Hachem. Je voulais, avec l'aide de Hachem, faire un remez, une allusion sur le mot Yoshveha, l'Echol Yoshveha. Yoshveha, ça s'écrit Yud, Shin, Bet, Yud, Ke. Yovel. Yovelhi, ça s'écrit Yoshveha comme ça. Yoshveha. Ici, il y a une allusion explosive sur le nom de Rabbi Shimon Bar Yochai et toute sa valeur intrinsèque reliée à Kadosh Baruch Hu, et donc la résultante, c'est la liberté. La liberté de cet être exceptionnel. Puisque nous pouvons lire Yoshveha, normalement, chaque fois qu'il apparaît le mot Yoshev, il apparaît avec la lettre Vav. Yud, Vav, Shin, Bet. Là, il est marqué Yud, Shin, Bet, Yud, He. Je voudrais dire que la dichotomie de ce mot que la Torah emploie ici dans la loi de la Shemitah, de l'abandon de la terre, qui est quelque chose qui est facile uniquement aux Malaché Asharet, aux anges célestes, les anges de service qui n'ont pas de Yetzer Hara et qui n'ont pas de corps, qui n'ont qu'une âme. Ça ne s'adresse pas aussi à un animal qui a que le Yetzer Hara et n'a pas âme. Ça s'adresse à un être humain qui est composé d'une âme et d'un animal. Prendre cet animal et le changer, le modifier, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. L'animal que nous possédons, ce sont le Yetzer Hara qui nous réconforte dans le confort de ce monde. Et surtout, dans Tisha Kabin, c'est-à-dire dans tout ce que tu as gagné dans ta vie, ton terrain que tu possèdes, de te demander de quitter ce terrain, de laisser tout le monde manger, de ne pas commercer avec les fruits qui poussent cette année, juste de profiter un petit peu, de laisser les animaux rentrer, chose qu'on ne voit pas dans l'année. Alors ça reflète même la Neshama Ha'elyona de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce que la dichotomie de ce mot Yoshveha, l'Echol Yoshveha, vous avez le Yud, le Shin et le Bet. Shin, Bet, Yud, et l'acrostiche, les initiales. Shimon Bar Yochai. Il nous reste ici la lettre Yud, He, c'est-à-dire le nom de HaKadosh Baruch. Yud, Ke, ce sont les deux premières lettres du tétragramme qui symbolisent deux qualités suprêmes des séphirotes, à savoir le Yud, c'est Chokhma, la sagesse, et Bina, c'est l'intelligence. Ces deux séphirotes qui sont, on appelle les pères, les parents, papa et maman, c'est le Yud et le He. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est celui qui a réussi par le biais des souffrances qu'il a eues pendant 13 années dans la grotte à devenir ce qu'on appelle Yovel-hi. Yovel. Yovel, c'est-à-dire la 50e année, c'est ce qu'on dit ici, Vikidashtem et Shenata Hamishim Shana, et tu vas sanctifier la 50e année. Cela veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai a atteint 50 degrés
de bina, d'intelligence, que peut-être aucune personne, excepté son maître, Rabbi Akiva et Moshe Rabbeinu. Sauf que Moshe Rabbeinu n'avait pas le droit, n'avait pas l'autorisation de transmettre à son disciple, Yehoshua. Il n'a transmis que la Torah qu'il a vue, pas la Torah qu'il a entendue, pas la Torah qu'il a perçue. Celle que Akadosh Baruch Hu lui a dit de transmettre à Yehoshua, comme il est marqué dans les Maximes, Moshe Kibbel Torah Misinaï Umsara Yehoshua, excepté de lui transmettre ce qu'on appelle le Sha'ar Nun, c'est-à-dire le degré 50e, qui est un degré exceptionnel que Moshe Rabbeinu a gardé pour lui. Rabbi Akiva a perçu et a transmis, oui, cette fois-ci, à Rabbi Shimon bar Yochai, et c'est la raison pour laquelle son nom de Rabbi Shimon bar Yochai se trouve enraciné dans l'allusion du mot Yoshveha, c'est-à-dire Yud, Shin, Bet, Shimon bar Yochai, plus deux lettres, Yud, Ke, Chochma, Bina, plus le mot Yovel, qui est la 50e année, donc la 50 portiques de la Nevoua, de la Bina, d'intelligence. Et c'est la raison pour laquelle nous devons savoir qu'il a atteint ce niveau grâce à l'étude de la Torah avec la plus grande souffrance, le plus grand amal qu'un homme ait connu dans ce monde. Il est vrai que Moshe Rabbeinu est le Seigneur des prophètes. Il est vrai aussi que Moshe Rabbeinu s'est réincarné dans Rabbi Shimon bar Yochai. Mais ça n'a pas suffi à Rabbi Shimon bar Yochai de devenir ce qu'il est devenu, le grand candélabre. La menorah Théora, c'est-à-dire l'huile. Shemen Sasson Mehaverecha, c'est-à-dire l'huile d'olive qui est celle qui est supérieure dans sa clarté, dans sa brillance, dans sa luminosité que tous ses camarades. Il a dépassé tout le monde. Je vais vous raconter juste une petite anecdote du Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Jérusalem dit que Rabbi Akiva a réuni Rabbi Shimon bar Yochai et son camarade Rabbi Meir Baal HaNes. Il les a réunis dans une chambre, dans la classe. Et il a posé Rabbi Meir Baal HaNes à sa droite. Et Rabbi Shimon bar Yochai derrière Rabbi Meir. Il y a qui disent à gauche. Pourquoi il a fait ça? Pour lui donner l'importance à Rabbi Meir Baal HaNes. Parce qu'il savait que Rabbi Meir Baal HaNes était le grand luminaire aussi dans son domaine, dans son sens. Nous avons déjà diffusé la Chochma de Rabbi Meir, les Nissim de Rabbi Meir Baal HaNes. Et le Talmud de dire Nitkar Kemu Panav chez le Rashbi. Le visage de Rabbi Shimon bar Yochai a blêmi. Comme si il n'était pas capable d'avoir le même honneur spirituel que son maître va octroyer à Rabbi Meir Baal HaNes en le posant à droite. Voici ce que le Talmud nous raconte. Et Rabbi Akiva, il a aperçu le visage de Rabbi Shimon bar Yochai, son élève qu'il a appelé dans le traité Megillah, page 7b, béni, mon fils. Une parole, un cadeau qu'il n'a dit à aucun de ses élèves, sauf à son fils, Rabbi Elazar. Rabbi Shimon bar Yochai lui a dit béni, mon fils. À la suite de quoi il lui dit béni? À la suite peut-être de ce que Rabbi Shimon bar Yochai va recevoir comme cadeau maintenant, comme le déclare le Talmud de Jérusalem. Il lui a dit Dayecha, il dit ça te suffit d'avoir la qualité chez Ani, moi, Rabbi Akiva, ou Borecha, et ton créateur, Yod'im ou Makirim et Kohacha, qui connaissent ta valeur et ta puissance dans la Neshama. Rabbi Akiva ici, a priori, il prophétise quelque chose qu'il ne va pas voir,
mais il le voit dans sa neshama, que Rabbi Shimon Bar Yochai va un jour dévoiler, pas seulement dévoiler, révéler, mais diffuser la Torah, car on a donné l'autorisation à aucun des rabbins, aucune neshama, même celle de Moshe Rabbeinu alav shalom, de dévoiler, c'est-à-dire diffuser, partager en public, même à son élève Rabbi Yehoshua, sauf que Rabbi Yehoshua va monter tellement de niveaux qu'il va atteindre ce qu'on appelle Yehoshua bin Nun, le fils du Nun. Son père ne s'appelait pas Nun. Mais Nun, il est bin Nun. Bin, c'est Bina, c'est-à-dire l'intelligence suprême. Nun, 50 degrés d'intelligence. Mais à partir de ce moment que Yehoshua bin Nun, écoutez bien, a vu de ses propres yeux que Moshe Rabbeinu, quand il est descendu du mont Sinaï, après les premières tables de la loi, et ces tables de la loi vont se briser à ses yeux, Yehoshua bin Nun est devenu un autre. Il a commencé à travailler sur lui pour récupérer les Nun Sha'are Bina, les Nun, les 50 degrés d'intelligence, qu'on n'a jamais expliqué d'ailleurs qu'est-ce que sont ces degrés-là. Mais vous savez ce que c'est, ces degrés? Ce sont les 48, écoutez-moi, avec l'aide de Hachem, ça n'engage que moi. Ce sont les 48 kinyanim avec lesquels on acquiert la Torah. Il y a 48 échelons, des varim, ce sont des choses qu'il nous faut payer pour recevoir la Torah. C'est impossible de recevoir la Torah comme la reçoit la prêtrise, le Kohen. Aaron à Cohen, il est Cohen de facto, son fils est Cohen. Son petit-fils est Cohen, sauf si au milieu, il n'abîme pas ce patrimoine exceptionnel, cette dynastie des Kohanim. Par exemple, il se marie avec une Gerusha, avec une femme qui est divorcée. Eh bien, il a perdu son fils et devient profane, c'est-à-dire profane, il a perdu le nom de Cohen et sa kéouna, elle s'arrête. Mais si il suit la feuille de route des Kohanim, avec toutes les lois qui le concernent, eh bien, il restera Kohen. La même chose à un Meler, comme David Ameler, il peut donner à son fils la royauté, s'il mérite. Là, il est obligé de mériter cela. Par exemple, il y avait une grande discussion pour David Ameler qui allait le remplacer. Et Bathsheba est venue, et elle a dit, ça ne sera pas tel et tel fils qu'il a eu avec une autre femme, parce qu'il aurait pu lui donner, c'est à lui de choisir. Et bien sûr, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui aussi aide dans ça. Et il l'a donné à Shlomo Ameler parce qu'il était raoui, il était propre, parce qu'il avait les qualités requises, sincères, et la sagesse pour recevoir la Meloucha, la royauté. La Torah, il n'y a pas ni dynastie de succession, il n'y a pas ni un statut qui peut de père en fils recevoir la Torah. Et il faille aller l'acheter, payer un prix fort. Et c'est pourquoi vous remarquerez, explique Rabbi Shmuel de Ozida, dans son Midrash Shmuel sur Pirkei Avot, vous remarquerez que dans les Pirkei Avot, c'est marqué que Gedola Torah yoter mina malchut ve'akeuna. La Torah est plus grande que la prêtrise et que la royauté. Car la royauté s'acquiert avec Shloshim Ma'alot, 30 qualités, Ma'alot, qualité. Pour être roi, il faut avoir des qualités. Il faut les avoir, mais il ne faut pas les acheter, il ne faut pas les payer. La Keuna, pareil, 24 Ma'alot. C'est-à-dire ce sont des qualités que le Kohen doit avoir. Et bien des fois de naissance. La Torah, Niknet Bememhed Devarim. La Torah s'acquiert
avec 48 choses. Il n'est pas marqué 48 ma'alot. 48 choses, c'est-à-dire c'est toi qui dois payer pour arriver à ça. Et parmi eux, nous avons dit hier, dans le cours 75, avec l'aide de Hachem, que là-bas, dans le numéro 16, 17, 18, 19, de quoi ça parle? Bemi'ut siha, c'est-à-dire diminution de la parole. Bemi'ut shena, diminution du sommeil. Bemi'ut ta'anoug, avec diminution des plaisirs de ce monde. Même des plaisirs de manger une pastèque pendant l'été, ça n'est pas une halakha, c'est un moussard. Mais ce moussard-là, il est écrit dans le Pirkei Avot. Et tout ce qui est écrit dans le Pirkei Avot, il est dit aussi à Moshe Rabbeinu au Sinaï. Et c'est là où j'arrive. Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsque la Torah, dans cette paracha, elle nous dit, vous sanctifierez la 50e année, et alors, vous aurez ce qu'on appelle le déror. Le déror, cela veut dire la liberté. Les Chol Yoshvea, elle fait rentrer ici l'allusion, comme je vous ai expliqué, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Yoshvea, Yud Shin Bet, Shimon Bar Yochai, Yudke, c'est-à-dire il a atteint l'apothéose de Chochma ou Bina, Yovel, Yovel, valeur numérique 48. Valeur numérique 48 parce que, en fait, le Yovel, c'est les 48 échelons par lesquels un homme peut être mitkadesh pour recevoir ce qu'on appelle Sha'ar Hamishim, la 50e année. Ça n'est pas des paroles, un moussard pour nous, bien sûr, mais c'est pour nous donner l'importance, l'envergure de la Msirut Nefesh que Rabbi Shimon Bar Yochai a, et c'est la raison pour laquelle maintenant je commence mon cours. C'était juste une petite préface. Maintenant on pourra comprendre Rashi. Rashi dit, pourquoi cette mitzvah de Shemitah, la Torah a dit ici dans cette parashat Behar, Vaidaber Hashem el Moshe Behar Sinai, les mots. Et Moshe a reçu de Hachem au mont Sinaï en disant, parle au Ben Israël de pratiquer la loi de la Shemitah, c'est-à-dire de laisser en jachère, sans champ, pendant une année, ce qui est une capacité uniquement pour les malachim, qui n'ont qu'une neshama, ils n'ont pas Yitzhara, et qui n'ont pas le homer, la matérialité, le corps. De donner cette mitzvah à des hommes, cette mitzvah-là, dit Rashi, alors que toutes les mitzvot ont été dites à Moshe Rabbeinu à Sinaï. Dit cette mitzvah, Rashi nous a répondu au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai dans Torah de Kohanim. Il nous a répondu parce que, en fait, cette mitzvah de Shemitah, elle est dite en détail, avec toutes ses particularités, ses singularités, tous les détails minimes, minutieux, un homme doit accomplir cette mitzvah, et Hachem a dicté ça à Moshe Rabbeinu à Sinaï. Ma question est de savoir, d'accord, mais pourquoi il a pris le temps nécessaire pour expliquer cette mitzvah de Shemitah dans toute sa globalité, sa généralité et ses détails? Pourquoi? Et la réponse est Rashbi, c'est-à-dire Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui a écrit le Torah de Kohanim. Et la réponse est Moshe, parce qu'il est marqué Vaidaber Hashem el Moshe. Je vais vous expliquer quelque chose. Moshe Rabbeinu, il est dans Har Sinaï pour la première fois pour recevoir l'essence de Dieu, pour recevoir les 613 mitzvot qui composent à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il n'y a pas autre chose. Il ne faut pas, dit le texte dans le Deutéronome, l'otosif alav velotigra mimenu. Tu n'ajouteras pas un iota, une lettre, une halakha sur les 613 mitzvot de la Torah, et tu ne diminueras pas aussi. Cela veut dire quoi? C'est comme un roi, il est habillé avec un vêtement, avec 613 bijoux qui ornent ce roi dans son vêtement, et quelqu'un viendrait et dirait non, il manque ici quelque chose, je vais ajouter un bouton en diamant. On n'a pas besoin de ça. Ou bien diminuer un bouton parce que ça ne fait pas classe, ça ne fait pas moderne. Ça aussi, on n'a pas le droit.
Ce que Moshe Rabbeinu a reçu, il a reçu même les 613 mitzvot qui est l'essence de Dieu. Ashrei Adam Boteach Bach. Alors un homme il pourra avoir confiance en Hachem. Bach betoratecha. Bach be'ahdutecha. Dit le Midrash. Bach, ça veut dire toi. Ce sont les 22 lettres de la Torah comme la valeur numérique du mot Bach. Bach, ce sont les 22 lettres de la Torah avec les 22 Sha'arim, Sha'are Ora, Sha'are Bina, Sha'are Beracha, Sha'are, etc., etc. Il y en a 22. Sha'are portiques. Pour atteindre ces portiques-là, surtout de la Parnassa, surtout Sha'are Vatranut, c'est-à-dire de concéder à l'autre, il faille étudier les 48 niveaux, échelons, pour arriver au summum à Shavuot pour recevoir la Torah. Et c'est la raison pour laquelle la Torah a devancé quelque chose qu'il y a 7 semaines de Shemitah pour atteindre la 50e. Les 7 semaines, la Torah elle nous dit, ça fait combien de jours? 49 jours, comme si je ne savais pas compter. La Torah elle me dit 7 fois 7, 49. Très bien. Elle nous parle comme j'étais enfant, elle me parle des bûchettes. Pourquoi elle nous répète 49 jours? Ben, ce sont les 49 degrés avec lesquels un homme doit payer le prix juste et le prix fort pour avoir ce qu'on appelle deror ba'aretz, c'est-à-dire la liberté dans la terre. Quelle terre on parle ici? La sienne. La terre, c'est là l'homme où il est né, où il a été extrait, qui a afar ata. Mais il est marqué qui a afar ata, mais il a afar tachouv. Lorsque Adam Arishon a fauté, Akadosh Baruch Hu lui a dit, dommage, tu avais 50 niveaux de Kedusha, 50 niveaux de liberté. Parce que qui dit Sha'are Hamishim de Kedusha? Qui dit Bina, c'est-à-dire l'intelligence. Si tu as l'intelligence, alors tu es dans ce qu'on appelle le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est Deror, c'est la liberté absolue, l'endroit idyllique où quelqu'un, si on avait la chance juste de sentir l'odeur d'une rose du Gan Eden, spirituel bien sûr, et même matériel. Parce que le Gan Eden à Tahton se trouve ici-bas. C'est pas la peine d'attendre qu'il est dans les Olam Ha'elyon des Neshamot. Le Olam Gan Eden, il est là, dans ce monde. Mais personne ne peut accéder. La Gemara raconte que Alexandre Ier, dans le traité Tamid, page 32a, à la fin, nous raconte qu'Alexandre Ier est arrivé au Sha'ar Gan Eden, ici-bas, etc. Dans un autre cours, on parlera de ça. C'est ça, Deror. Adam Arishon était dans le Gan Eden, il a tout perdu. Il a perdu la vie d'abord, la liberté, puisque Dieu lui dit, de la terre tu es venu et à la terre tu reviendras parce que tu as touché à ce fruit interdit. Cela veut dire que toucher, manger de la matérialité, ça abîme la vie spirituelle de la Neshama et ça abîme même le corps de l'être humain. Qui va récupérer ça? Dans les descendances, il y a eu des tragédies, il y a eu des difficultés, des déceptions. Maboul, Sédom, Palaga, Mitzraïm. Et voilà que bien sûr, que Yaakov il descend en Égypte et Yaakov doit se parfaire. Yaakov doit se parfaire parce qu'il est obligé de descendre en Égypte parce que là se trouve Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous le savez ça? Que Rabbi Shimon Bar Yochai se trouve en Égypte. Oui, sa neshama se trouve parmi les 70 âmes qui sont descendues avec Yaakov Avinu. Bien sûr. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il va dire quelque chose à Yosef. Lorsque Yosef est en Égypte, écoutez bien, Yosef est en Égypte et il y a la famine. Et donc la famine, cela veut dire la restriction absolue de la nourriture. Il n'y a rien à manger. S'il n'y a rien à manger, alors à ce moment-là, l'homme, il est obligé de de devenir spirituel. C'est obligatoire. Par la force des choses, on devient tzaddik. Akadosh Baruch Hu a fait le régime de la nourriture, donc la famine dans le monde, pour que puisse Yaakov descendre, voir son fils Yosef, mais d'abord il a envoyé les enfants. Ils sont descendus en Égypte, et il y a un texte extraordinaire dans la Torah qui est marqué
Vayar Yaakov qui est shever b'Mitzrayim. Et Yaakov a vu qu'il y avait, qu'est-ce que c'est shever? Du commerce, b'Mitzrayim. Il leur a dit à ses enfants, allez-y. Je crois que c'est dans Membet, je vais aller le chercher. Dans Membet, dans le texte Membet, voici. Voilà, Membet, au Hachem. Dans le Saïf Alev, je vous lis. Vayar Yaakov, Yaakov, il a vu. Qui yesh shever, il y a donc, comme explique le Rashi, le Targum Yotam ben Oziel, yesh shora b'Misraïm. Il y a du commerce de blé en Égypte, parce que là-bas il y a du blé, mais ils ne savent pas pourquoi. Yaakov ne sait pas que Yosef est là-bas. C'est-à-dire, il voit quelque chose, mais il ne voit pas encore Yosef. Il n'a pas vu encore que Yosef était vivant. Vayomer Yaakov le banav. Et Yaakov dit à ses enfants, Lamma titra'u. Pourquoi vous avez peur? Il y a qui disent, pourquoi vous montrez? Bon. Les frères avaient peur de descendre en Égypte. Vous savez pourquoi? Parce que les frères ont vendu Yosef. Mais il n'a pas vendu n'importe où. Ils l'ont mis à Yosef dans un endroit de bête bochette. Ils l'ont vendu dans des maisons de prostituées. Parce que Yosef était tellement beau que malheureusement les Shvatim ont commis une erreur qui nous coûte aujourd'hui jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai, comme je vais l'expliquer avec le Dashi. Il a dit Yaakov à ses enfants, Lamma titra'u. Voilà, ça c'est le premier verset. Au début c'est marqué Vayar Yaakov. Yaakov il a vu. Comment il a vu? Comment il peut voir? Il est assis en Égypte. Pardon, il est assis en Eretz Israël, à Eretz Kenaan. Il est en deuil de son fils Yosef. Aujourd'hui à la famine. Il n'a aucune Ruach HaKodesh. Puisque nos sages disent que depuis que Yosef l'a quitté, la Shekhina n'est pas apparue à Yaakov. J'allais dire la Shekhina pleinement. Mais bien sûr qu'il avait un Reach HaKodesh. Il avait un soupçon d'odorat, d'odeur, de Ruach HaKodesh. Mais le Ruach HaKodesh entièrement, c'est sûr qu'il ne l'avait pas. La Shekhina n'a pas résidé avec Yaakov Avinu, entièrement. Alors comment est-ce possible de Vayar Yaakov? Yaakov, il voit. On peut répondre de deux façons. Première réponse, il voit, parce qu'il y a des commerces, des gens qui viennent et qui parlent de ça. Ils parlent, ils sont descendus en Égypte, et ça parle entre eux. Les commerçants, ils reviennent avec la marchandise pour la vendre en Eretz Kenaan, et donc Yaakov, il voit. Ça veut dire il voit, il y a des commerçants qui sont là. Ça, c'est une explication qui n'est pas tellement belle, et fausse peut-être, elle est. Pourquoi? Parce que Yaakov ne sort pas de chez lui. Yaakov est littéralement cloîtré dans son Beth Midrash. Parce que Yaakov, il est dit de lui, depuis son jeune âge, Yaakov ishtam yoshev ohalim. C'est la personne parfaite qui est assis en train d'étudier la Torah toute la journée. Tam, c'est l'anagramme du mot met, mort. En divrei Torah mitkaimim elabemi shememit atzmo alea. Les paroles de Torah ne se réalisent, ne s'accomplissent que chez celui qui étudie la Torah et meurt pour la Torah. Littéralement, il s'adonne corps et âme pour la Torah. Il est considéré comme un mort qui n'existe plus. Il n'a plus d'amis, il n'a plus de commerce, il n'a plus rien du tout à l'extérieur. Ça, nos sages le disent dans le Talmud, En haTorah mitkayemet ela bemi shememit atzmo alea. Yaakov Avinu ishtam ishmet vetam. C'est-à-dire, il est mort et il est en même temps parfait. Qu'est-ce que ça veut dire être mort? Ça veut dire être angoissé. Cela veut dire être gêné de l'obscurité, de la peur. Hasbe shalom. Demandez à Yaakov Avinu, excepté que son fils n'est pas avec lui, qui peut le renforcer à Yaakov Avinu? Qui? Alors qu'il est dit dans le Talmud que Yaakov savait que s'il perdait un enfant, alors il allait descendre en Égypte avec des menottes et des chaînes attachées. Hasve shalom, Yaakov Avinu. Alors comment et qui? Comment il ne s'est pas écroulé? Il est resté en train d'étudier la Torah. Comment? Parce que la Torah, c'est sa vie. Il y a deux façons d'étudier la Torah.
Tu peux étudier la Torah pour avoir la connaissance comme un ordinateur, mais il y a une autre notion qui est un peu plus élevée, c'est celle de devenir un morceau de Torah. Celle de devenir un morceau où toi-même on t'appelle Torah. C'est possible ça? Oui, c'est possible. Mais ce sont des exceptions d'être comme Yaakov Avinu. L'Omet, il n'est pas mort. Ça veut dire qu'il n'est pas mort parce qu'il a la Torah. Et alors, s'il a la Torah, mais il n'est plus là, la Torah elle ne meurt jamais. La Torah, c'est ça, peut-être on peut expliquer avec ça, avec l'aide de Hachem. En Torah mitkayemet, ela bemi shememit atzmo alea. L'explication simple, c'est quoi? C'est celui, la Torah ne se réalise, ne se garde, ne se conserve que chez celui qui s'adonne entièrement sur elle, qui meurt littéralement pour elle. On peut expliquer comme ça, mais je voudrais donner une notion révélative avec l'aide de Hachem. Comment? En Torah, c'est-à-dire le Shem de la Torah, à qui on peut appeler un homme de Torah, pas un homme qui a étudié la Torah, un homme lui-même que l'identification d'identité de cet homme, c'est Torah. C'est possible ça? C'est possible. En Torah mitkayemet, c'est-à-dire la Torah n'est appelée chez l'homme que celui chez Memit atzmo alea. C'est celui qui abandonne tous les plaisirs matériels. Yaakov Ishtam, pas dans son jeune âge seulement, même quand il a parti se marier, il a étudié 14 années dans Shem Va'ever. Il a étudié 14 années sans dormir. Il somnolait peut-être, mais pas dormir. Et c'est la raison pour laquelle il a eu les révélations que Yaakov va avoir. Et je voudrais là-bas, avec l'aide de Hachem, vous dire quelque chose. Parce que Yaakov, c'est celui qu'il va transmettre aussi à son fils une notion de Kedusha qui s'appelle le Yesod, c'est-à-dire le fondement, le Brit Kodesh. Et Yosef va le transmettre à Rabbi Shimon Bar Yochai. Du côté du Yesod, c'est-à-dire le fondement, la vie, ça, la Kedusha du Brit Kodesh, de sanctifier ce qu'on appelle le jubilé, ce qu'on appelle le Yovel, c'est-à-dire le shofar. C'est le shofar, c'est la Kedusha du Brit. Eh bien, Yosef va le transmettre à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et je vais vous le dire pourquoi. Yaakov Avinu alors, Vayar, c'est-à-dire, explique Rabbeinu Behaye, Vayar Belibbo, il a vu dans son cœur. Pourquoi et comment on peut voir dans son cœur alors qu'il est cloîtré dans un Beth Midrash? Parce que Yaakov Avinu, j'ajouterai, il avait Lev Tov. Il avait un bon cœur. Et je vais vous le dire de suite. Vayomer ine shama'ati ki yeshever b'Mitzrayim. Le pasuk 2, dans le chapitre 42, il est complètement différent du premier. Qu'est-ce qu'il dit à ses enfants au début? Vayar Yaakov. Yaakov, il a vu. Et il a dit à ses enfants, pourquoi vous avez peur? Descendez en Égypte, cherchez la nourriture. Et là, dans le pasuk Bet, c'est marqué Vayomer, il a dit, Hine shamati, voici j'ai entendu, qui est shever b'Misraïm, qu'il y a du commerce en Égypte. Redou shama, descendez là-bas. Veshivru lanu misham, et achetez pour nous, pour la maison de là-bas. Venihye, et qu'on vive, velonamut, et qu'on ne meure pas. Pasuk Gimel, Vayerdu ah Yosef Asara, sont descendus les frères de Yosef 10, Lishbor Bar Bemisraël, pour acheter du blé en Égypte. La question se pose, tu viens de dire, toi, cher Torah, toi, mon cher Rabbeinu, toi, Kadosh Baruch Hu, que tu as dicté à Moshe Arsinaï, tous ces psukim-là, tu viens de dire, Vayar Yaakov, il a vu avec le cœur, donc il était dans sa maison. Après tu dis, Vayomer, Hine Shamati, j'ai entendu, qui est chez Vermus, tu as entendu ou tu as vu? La réponse est la suivante. En fait, quand on dit Shama, j'ai entendu, cela veut dire, il veut appeler ici aux oreilles du cœur et aux oreilles de la Neshama. Vous savez que les oreilles et les yeux de la Neshama, ils peuvent voir des choses, même cloîtrés dans une chambre. Ils peuvent voir des choses extraordinaires, même cloîtrés dans une montagne. À l'intérieur de la colonne de nuée où était Moshe Rabbeinu. Même dans une grotte où était Rabbi Shimon Bar Yochai,
qui s'appelle Shimon, c'est-à-dire Shmi'a, il peut entendre des choses que personne n'entend. C'est quoi? Il peut entendre la parole de Akadosh Baruch. Entendre même un oiseau qui siffle, il peut comprendre quel est le message que Hachem il fait passer par la fille, Bat-Kol, la fille de la voix qui sort de l'oiseau. Il peut connaître la signification. Rabbi Haïm Vital a dit dans son livre Roi HaKodesh, même quand je frappe sur cette table, il y a un écho. De cet écho sort un message. Mais je ne le comprends pas. Moi, je ne le comprends pas. Rabbi Shimon bar Yochai, bien sûr que le comprend. Moshe Rabbeinu Vadaï que le comprend. Yaakov Avinu Vadaï que le comprend. Ici, Rabotai, la Torah elle vient nous dire que Yaakov Avinu, il ne voit pas seulement qu'ils sont en train de faire du commerce. Il est en train de voir que Yosef est vivant. Que dans le ciel, on lui dit, par des messages codés, et il est en train d'entendre, Ine shama'ti ki yesh shever b'Misraël. Yesh shever, qu'est-ce que c'est shever? Il y a shever. Ça veut dire shever, c'est la nourriture, c'est le commerce. Mais pourquoi c'est pas marqué sehora? Pourquoi pas le commerce? Mechira, achat, vente. Pourquoi il y a shever? Shever, c'est les initiales. Yesh, shever, il y a Sham ben Rachel. Là-bas, il y a le fils de ma femme Rachel. Il le sait. Et ce fils-là, Yosef Hatzadik, Yeshever, c'est quelqu'un qui arrive à briser ses midot. Shever, c'est Shevira. Shevira ta midot. C'est quelqu'un qui vit par la force de mi'ut ta'anugim. C'est-à-dire la diminution des plaisirs. La brisure du sommeil. La brisure de ne pas beaucoup parler. Mi'ut siha, mi'ut shena, mi'ut ta'anug. Kabbalat ha-Isurim besimha. Recevoir les Isurim avec joie. C'est ça, Yeshever. Et en même temps, c'est B'Mitzraïm. Il sait que Yosef, maintenant, il commence à avoir un Réach HaKodesh, même s'il n'a pas la Shekhinah. Alors il leur dit Redoucham. Lorsque j'ai vu le mot Redoucham, ça m'a connoté dans mon esprit quelque chose d'exceptionnel, une révélation. Regardez avec moi, Yesh Shever Israël. Qui Yesh Shever Israël. D'accord? Qui? D'accord? Yesh Shever Vayar Yaakov. C'est marqué Vayar Yaakov qui Yesh Shever Israël. Yaakov. Donc, Vayar Yaakov qui Yesh Shever Israël. Yaakov, il voit qu'il y a du commerce en Égypte. Mais je vous expliquais que ici le commerce, ce n'est pas le commerce quand on parle de commerce. C'est-à-dire que Yosef Hatzadik est en train de briser ses midot ra'ot pour obtenir le shefa par le Yesod, pour obtenir par le fondement, Brit Kodesh, qui est le canal plus pour recevoir la bracha, pour devenir un roi. C'est la Séphira qu'il a su des suites, c'est la 10e, c'est-à-dire Malchut, pour qu'il puisse devenir roi. Ou à Shalit à la Haaretz, ou à Mashbir et Kol Am Haaretz, comme on va le voir de suite. Eh bien, Yaakov va venir nous regarder, il est en train de voir que Rashbi va venir dans ce monde. Qui Yaakov Bet. Vous avez vu la fin des mots? Bet. Qui Yud. Yesh Shin. Shever Resh. Resh Shin Bet Yud Rashbi. C'est-à-dire Rabbi Shimon bar Yochai. Ici, la Torah elle vient nous dire deux choses. Elle vient nous dire que Yaakov il prophétise par sa Kedusha. Même enfermé dans un Beth Midrash. Mais avec son cœur attaché à la Torah. Pas seulement attaché à la Torah, mais il est séparé de la Torah, mais il a diminué tellement le ta'anugim de ce monde. Vous imaginez Yaakov qui pleure pour son fils, vous croyez qu'il allait manger des grillades à l'Akbar Omer? Vous croyez qu'il allait boire du vin à l'Akbar Omer, c'est-à-dire le 30 ans du Omer, parce qu'il a passé le 18 Iyar.
lui aussi, avant que naisse Rabbi Shimon Bar Yochai, avant que Rabbi Shimon Bar Yochai devienne le luminaire, le candélabre, avant que Rabbi Shimon Bar Yochai va recevoir ce qu'on appelle le Yesod de Yosef Hatzadik et la Neshama de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire Chokhmah de Moshe Rabbeinu. Il faut savoir qu'il faille d'abord briser, qui est Shever Mimsrei. Shever Tahat Shever. Pour recevoir la Beracha d'en haut, c'est-à-dire Bar, Nishbor Bar. Bar, c'est la nourriture. Mais Bar, c'est la notion de Rashbi. Parce que Rashbi, à l'intérieur du mot Rashbi, il y a le mot Bar. Yesh Bar. C'est quoi Rashbi? C'est Yesh Bar. C'est quoi Yesh Bar? Bar, c'est la Parnassa. Parce qu'en Rashbi, il y a une très grande Parnassa due à sa puissance de la Kedusha de la 50e année. Parce qu'il était tellement attaché à Kadosh Baruch Hu. Manger des caroubes et boire de l'eau pendant 13 années, il faut être un homme ange. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon Bar Yochai, écoutez bien, hein, il va rentrer à l'intérieur du hol. Le hol, cela veut dire le sable. Et cette image-là du sable, elle nous rappelle quelque chose. Il est rentré très nu. Vous savez, quand il est sorti de la grotte, Rabbi Pinhas Ben Yair l'a vu. Il est allé chez lui à la maison, c'est son beau-père. Ils sont rentrés dans le bain. Il faut imaginer la halakha qui dit qu'un homme ne doit pas rentrer avec son père dans le bain. Et un homme ne doit pas rentrer avec son beau-père dans le bain. Parce qu'il est interdit, il faut avoir la pudeur de regarder la nudité de son beau-père ou de son père. Rabbi Shimon Bar Yochai a donné le dos à son beau-père, donc il ne le voyait pas. Alors que Rabbi Pinhas Ben Yair était en train de laver le dos de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que ce dos a tourné le dos à toute la matérialité qui existe dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire de rentrer dans le sable, hol, comme il est cité dans le Talmud, tout son corps? On va essayer de s'imaginer, nous, on est en train de étudier au Beth Midrash avec un peu de sable, juste derrière ici, dans le dos. On peut résister? C'est impossible. Mais d'ailleurs, le sable dans le corps humain, il gêne tellement, que c'est impossible. On est obligé de se dénuder, d'y aller immédiatement se laver. Rabbi Shimon Bar Yochai, 13 années dans le corps entier, dans le sable. Quelle responsabilité incroyable. Et là, il avait des fissures dans tout le dos. Et Rabbi Pinhas Ben Yair, de s'étonner, lui dit: Rabbi, malheur à mes yeux qui ont vu une chose pareille. Et il pleurait des larmes. Et vous savez, quand on pleure des larmes de tristesse, les larmes, elles sont salées. Alors elles allaient directement dans les hématomes, dans les blessures, dans les fissures, dans les déchirures du dos de Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, ça lui faisait mal. Encore une kapara. Mais seulement cette fois-ci avec les larmes de Rabbi Pinhas Ben Yair. Je vous expliquerai avec l'aide de Hachem que ces larmes-là, il les fallait pour guérir quelque chose que Rabbi Shimon Bar Yochai n'avait pas encore atteint. Ce serait un cours à part. Et Rabbi Shimon Bar Yochai de lui répondre: Tovli sheraïta li bekar. Qu'est-ce que tu me dis? Oi, tu me dis malheur que je t'ai vu comme ça? C'est bonheur que tu m'as vu une chose pas comme ça. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, quand je te posais une question, tu me donnais 12 réponses. Maintenant, toi, tu me donnes une question, je te donne 24 réponses. Cela veut dire quoi? Que je me suis élevé tellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Neshama n'était pas grande? L'intelligence de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle n'était pas grande? C'est seulement maintenant qu'elle est grande? Pas du tout. La Neshama était très grande. C'est la Neshama de Moshe Rabbeinu. C'est la Neshama que Rabbi Shimon Bar Yochai a reçue de Moshe Rabbeinu, celle qui concernait les deuxièmes tables de la loi, parce que les premières se sont envolées, mais les deuxièmes tables de la loi,
que Moshe Rabbeinu a donné à Israël, c'est-à-dire à une période où ils étaient Baal Teshuvah, parce qu'ils ont fait le veau d'or, donc ils sont devenus Baal Teshuvah, c'est une autre lumière de Torah qu'ils ont reçue, que Rabbi Shimon Bar Yochai a reçue avant de rentrer dans la grotte. Mais une fois qu'il s'est renfermé là-bas, et qu'il a nécessité à son corps et à son âme de le purifier. Comment le purifier? De rentrer dans le sable, c'est-à-dire de purifier son corps, à ce corps que Hachem, il a dit à Adam Arishon, mot tamut, c'est-à-dire tu mourras, qu'elle afarata ve'el afar tashuv, ve'el afar tashuv. Quand est-ce que ça a été dit ça? El afar tashuv, vous savez quand? Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, el afar tashuv. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit tashuv, il y a mon nom dedans, dans tashuv, il y a Shin Bet de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors à ce moment-là, il est rentré à l'intérieur du sable pour récupérer le premier niveau de Adam Arishon. Et c'est la raison pour laquelle peut-être dit le Gaon Ben Ish Chai quelque chose d'extraordinaire dans son livre Ben Yehoyada. Il dit que que Rabbi Shimon Bar Yochai est rentré dans le sable parce que Hol, c'est la valeur numérique d'âme, le sang. Le sang qu'a versé Hava de Adam, parce qu'elle a fait sauter le Aleph. Le Aleph, c'est-à-dire Zihra Illa, c'est-à-dire la lumière supérieure de Adam Arishon, c'est-à-dire les 50 degrés de Kedusha, se sont envolés. Et c'est pourquoi que les lettres de la Torah, des premières louchot, se sont envolées, parce qu'ils n'avaient pas atteint le niveau, et ils avaient fait Avodah Zara. Il restait quoi? Que du dam, que du sang. D'ailleurs, il y a eu du sang qui s'est versé à tous ceux qui ont fait le veau d'or. Se sont levés les Shevet Lévi et ont tué 3000 personnes ce jour-là. Ça, c'est Lévi. Mais Shimon, qui a tué les fils de Shechem, comment il a réparé? Ben, il a réparé en mangeant du haroub. Qu'est-ce que c'est le haroub? C'est le caroubier. Et pourquoi le caroubier? Alors qu'il fait mal, comme dit Maïmonide, au ventre comme des haravot, comme des épées. Parce que harouv vient du mot Horev, c'est-à-dire Sinaï. Har Sinaï s'appelle Har Horev. La Torah a été donnée à Har Horev. Harouv, c'est l'anagramme du mot Veherev, c'est-à-dire l'épée. Shimon Bar Yochai a tué un jour, écoutez-moi, parce que je vous dis ce que dit le Rav Menachem Azaria de Fano. Il a tué un Shechem avec le Herev. Comme il est marqué, Vaikru Ish Harbo. Ils ont pris chacun, Shimon ve Lévi, chacun son épée. Et il a tué 24 000 personnes. Les 24 000 sont revenus dans les 24 000 élèves de Rabbi Akiva jusqu'à Yudhet Iyar, l'Akba Omer. Où est mort Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce qu'il a pardonné tout cela grâce à la diminution des plaisirs, à la diminution du sommeil, à la diminution du bavardage. Lorsqu'il s'est installé dans la grotte avec son fils, il a étudié la Torah, le Haroub. Il a récupéré le Aleph de la Torah par les sodotes de la Torah. Et c'est ça que Yaakov ici il est en train de voir. Il a dit, je vois qui est Shever, c'est-à-dire Rashbi, Bemisraïm dans la détresse. Il va être dans la détresse, Bemetsarim, c'est-à-dire il va être dans une grotte pendant 13 ans sans avoir rien à manger. Redou Shama, descendez là-bas. C'est quoi descendez là-bas? C'est quoi Shama? Redou, Bemisraïm, tu viens de dire Bemisraïm. Il fallait dire, allez-y là-bas, descendez là-bas. C'est quoi Redou Shama? Shama, c'est l'anagramme du mot Moshe. Le Rashbi dont on parle ici, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu. Elle va descendre, la Neshama de Moshe Rabbeinu, elle va descendre dans Rashbi. Et ce que Moshe Rabbeinu n'a pas pu faire à Har Sinaï, certes, il a amoindri, il a amenuisé la nourriture et l'eau, mais il n'a pas eu le tsahar qu'il a eu Rashbi dans le sable. Et si on prend Hol, c'est-à-dire la valeur numérique 44, qui veut dire dame, on ajoute le Aleph, c'est-à-dire Aleph c'est 1, c'est Ehad, on l'ajoute Adam, ça fait Adam. Voilà pourquoi le Paitan, Rabbi Shimon ben Lavi, qui a composé le Bar Yochai, qu'on va lire ce soir avec amour, il nous faut comprendre, Naase Adam ne'ebar ba'avurecha. Il a été dit sur Rabbi Shimon ben Yochai que
la parole qui est écrite dans la Genèse, que Hachem a créé l'homme à son image, de quel homme s'agit-il? Adam Arishon? Non. Moshe Rabbeinu? Aussi non. Et Moshe Rabbeinu, dans Rabbi Shimon Bar Yochai? Oui. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait 3 Neshamot. Celle de Shimon, la sienne, celle de Moshe, et celle de Yosef et de Yaakov. Ça fait Shemi. Shin Mem Yud. Shin Mem Yud, mais Samouet Shemi al Ben Israël Vani Avarichem. C'est qui? C'est Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Avec l'aide de Hachem, c'est pour ça que cette loi a été dite au Har Sinaï, parce que la Shemitah, elle est une condition sine qua non pour connaître toutes les lois de la Torah et pour recevoir la Torah, Har Sinaï, comme Moshe Rabbeinu, il faille abandonner du mot Shemitah, abandonner ses plaisirs matériels. Et c'est pour ça qu'on pourra comprendre pourquoi Hachem il a pris le temps de détailler, d'expliciter, de déclarer au moindre détail toutes les lois de la Shemitah, parce qu'il nous faut toujours abandonner au moindre détail toutes les forces matérielles pour recevoir la Torah Har Sinaï, comme l'a reçu Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte, que Kadosh Baruch Hu nous aide, B'zchut Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ce soir, hier on a allumé une bougie pour Rabbi Shimon Bar Yochai, l'Akbar Omer. Aujourd'hui, à part les nérodes de Shabbat, nous allumerons avec l'aide de Hachem une bougie pour Kabbalat HaYisurim. C'est-à-dire, j'explique, pour dire, avec l'aide de Hachem, j'accepte sur moi que même quand je reçois des épreuves, des souffrances, ça ne va pas dans la famille, ça ne va pas dans la parnassa, j'accepte avec joie, comme l'a accepté Rabbi Shimon Bar Yochai, avec joie. Et à Kadosh Baruch Hu, il ouvre les canaux de la parnassa. Amen ve amen. B'zchut ha-menorah Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai. Kol tov lachem. Shabbat shalom à toute la communauté.